La fiancée d'un milliardaire a insulté une vieille femme sans savoir qu'il s'agissait de sa mère. Avez-vous déjà vu comment l'orgueil peut élever une personne si haut pour ensuite la faire chuter de la manière la plus douloureuse? Nadia était belle, arrogante et vaniteuse parce qu'elle sortait avec un milliardaire. Elle insultait ses amis, se moquait de ses employés et humiliait des étrangers. Mais un jour, elle a expulsé la mauvaise femme de sa bijouterie, la traitant de sorcière, sans savoir que cette même femme serait à table avec elle ce soir-là, et l'inattendu s'est produit. Nadia était le genre de femme que l'on remarquait dès qu'elle entrait dans une pièce. Elle était grande, à la peau claire, toujours vêtue de vêtements de luxe, avec de l'or scintillant à son cou et à ses poignets, elle se comportait comme une reine. Partout où elle allait, les regards se tournaient. Mais derrière cette beauté se cachait un cœur rempli d'orgueil, d'arrogance et une langue acérée qui n'épargnait personne. Nadia sortait avec Kelvin, un jeune milliardaire dont le nom imposait le respect à Laro. Il était grand, beau et immensément riche. Il gâtait Nadia avec tout ce qu'elle désirait. Il lui a acheté une voiture flambant neuve, ouvert une bijouterie à son nom, payé des vacances à l'étranger et financé son mode de vie coûteux. Dès l'ouverture de sa bijouterie, l'orgueil de Nadia s'est envolé. Elle croyait avoir enfin surpassé tout le monde, et elle s'assurait que les gens le ressentent. Un jour, Nadia est arrivée à son magasin dans une Mercedes-Benz blanche immaculée que Kelvin lui avait offerte. Baba Toyen, le gardien, s'est précipité pour ouvrir la grille. « Bonjour, madame », a-t-il salué, essuyant la sueur de son front. Mais Nadia a baissé sa vitre, a sifflé et a aboyé. « Pourquoi es-tu toujours si lent, vieil homme? On dirait que tu ne tiens plus à ce travail. La prochaine fois que tu me fais attendre après que j'ai klaxonné, je te remplacerai par quelqu'un de plus jeune. » Des idiots partout. Le pauvre homme a baissé la tête en silence et a murmuré « Désolé, madame. » Il avait des enfants à charge à la maison, alors il a enduré l'humiliation. Elle a conduit rapidement et avec colère, comme si elle était sur une piste de course. À l'intérieur du magasin, Nadia passait devant son personnel, agissant comme s'il n'existait même pas, comme s'il n'était pas humain pour elle. Elle se pavanait avec arrogance, comme la patronne qu'elle était, se sentant au sommet du monde. Elle ne répondait pas à leurs salutations lorsqu'ils l'accueillaient. Au lieu de cela, elle haussait la voix. « Géry, pourquoi cette vitrine en verre ne brille-t-elle pas? Effa, ne t'ai-je pas dit d'arranger ces bracelets par couleur? Faut-il toujours que je crie pour que vous utilisiez votre cerveau ?» Le personnel s'agitait nerveusement, craignant de perdre leur emploi. Nadia avait la réputation de licencier et de réembaucher les employés sans ménagement. La semaine précédente, elle avait renvoyé une vendeuse simplement parce qu'elle avait oublié de s'incliner correctement en la saluant. Son arrogance ne se limitait pas à son personnel. Même ses amis d'enfance en faisaient les frais. Un jour, Sonia, sa meilleure amie depuis le lycée, est venue lui rendre visite. Elles avaient autrefois partagé de la nourriture pendant leurs jours de galère, dormant même dans le même lit pendant le service national lorsqu'elles ne pouvaient pas se permettre de payer des loyers séparés. Sonia, ma chère amie, a dit Nadia d'un ton moqueur, « Qu'est-ce qui t'amène dans ce genre de magasin? On dirait que tu ne sais même pas combien coûte un collier ici, n'est-ce pas ?» Sonia était confuse. En la regardant, Nadia a continué, « S'il te plaît, ne te ridiculise pas. Tu ne peux rien acheter ici, même si tu vendais toutes les propriétés de ta famille réunie. » Les yeux de Sonia se sont écarquillés d'incrédulité. « Nadia, c'est moi, ton ami. Pourquoi parles-tu comme ça? Même si je n'ai pas l'argent pour payer en entier, est-ce que cela justifie les insultes de ma meilleure amie? » Nadia a ri et a rejeté sa perruque de manière dramatique. « S'il te plaît, écarte-toi. Tu ne peux pas comprendre cette vie. Les gens comme toi appartiennent au marché de Belogan, pas ici. Kelvin m'a élevé bien au-dessus. La vie a des niveaux, ma chère, ou es-tu aveugle pour ne pas voir la différence entre nous maintenant? Regarde-moi, a-t-elle dit en se tournant théâtralement. Je suis couverte de diamants. Regarde-toi, toujours en train de lutter. Nous ne sommes plus les mêmes, alors je peux te parler comme je veux. » Les lèvres de Sonia tremblaient, mais elle a réussi à murmurer. « Nadia, est-ce vraiment toi? La même amie qui partageait autrefois de la nourriture avec moi dans l'auberge quand tu n'avais rien.
Tu te moques de moi maintenant? Mais Nadia a détourné le visage, comme si ce souvenir la dégoûtait. C'était avant. Maintenant, c'est différent. Ne me rappelle pas ces jours-là. J'ai dépassé tout ça. Sonia, blessée par ces mots et ces insultes, a dit « Nadia, tu veux dire que tu m'insultes, même jusqu'à ma famille? Ce n'est pas toi. L'argent t'a vraiment, vraiment changé. » Mais Nadia a seulement souri. Et grâce à Dieu, c'est le cas. Je refuse de rester là où vous êtes. Sonia est partie en silence, le cœur brisé. Mais Nadia s'en moquait. Elle croyait que sa nouvelle vie la rendait intouchable. Même ses clients n'étaient pas à l'abri de sa langue acérée. Un après-midi, une jeune femme est entrée pour admirer un collier. Lorsqu'elle a demandé le prix et fait une offre décontractée, Nadia a bondi « Si tu n'as pas d'argent, quitte mon magasin. Cet endroit n'est pas pour les pauvres. Mon magasin est pour les dames de haut rang, pas pour des gens comme toi. » La femme est partie insultée, se sentant mal. Pendant ce temps, Nadia ajustait son bracelet en or avec fierté. Kelvin, en revanche, était un homme humble. Malgré sa richesse, il traitait les gens avec gentillesse et respect. À plusieurs reprises, il a mis en garde Nadia. « Nadia, mon amour, calme-toi. La vie ne consiste pas à mépriser les gens. Sois humble et apprends à traiter les autres avec respect. » Mais Nadia levait les yeux au ciel. « Kelvin, tu ne comprends pas. Si tu agis humblement, les gens te marcheront dessus. Moi? Jamais. Les gens doivent connaître leur place quand ils s'approchent de moi. » Kelvin soupirait. Il aimait Nadia, mais au fond de lui, il craignait que son orgueil ne détruise tout un jour. Un soir fatidique, Kelvin l'a assise et lui a parlé doucement. « Nadia, j'ai quelque chose d'important à te dire. Le week-end prochain, je veux officiellement te présenter à ma mère. Je veux te présenter comme la femme que je veux épouser. » Les yeux de Nadia se sont écarquillés d'excitation. Elle a sauté de joie, tapant des mains. « Enfin, tout Lagos saura que je suis ta femme. C'est le couronnement de ma vie. Après ça, personne n'osera plus jamais me mépriser. » Elle faisait les 100 pas dans la pièce, imaginant déjà entrer dans un manoir rempli de domestiques s'inclinant devant elle. « Kelvin, ta mère va m'adorer. Elle saura que son fils a choisi la meilleure. » Kelvin a souri faiblement. « Mais souviens-toi, le respect est essentiel. Ma mère est une femme douce. S'il te plaît, sois humble devant elle. » Nadia a balayé la remarque d'un geste de la main. « Laisse tomber. Je sais comment me comporter. Ne t'inquiète pas. » Mais dans son cœur, Nadia n'avait aucune intention de changer. Pour elle, cette présentation n'était qu'une autre occasion d'afficher son orgueil et de prouver sa supériorité. La semaine est passée rapidement. Nadia pouvait à peine attendre le grand jour. Elle racontait à qui voulait l'entendre que son petit ami milliardaire allait enfin la présenter à sa mère. Au magasin, elle se vantait ouvertement. « Très bientôt, je ne serai plus seulement Madame Nadia, la propriétaire de la bijouterie. Je serai Madame Kelvin, épouse d'un milliardaire. » Savez-vous ce que cela signifie? Son personnel forçait des sourires, mais dans leur cœur, ils plaignaient son arrogance. Effa, la vendeuse, a murmuré à Jerry plus tard. « Cette patronne va se mettre dans le pétrin un jour. Elle parle comme si le monde lui appartenait. » Jerry a haussé les épaules. « Très orgueilleuse et prétentieuse, ma chère. Qu'elle continue. Dieu regarde et voit le cœur de tous les hommes. » Le matin de la grande présentation, Nadia s'est réveillée avant le lever du soleil. Elle s'est littéralement aspergée de parfum, a passé des heures au salon et a porté une robe ajustée qui scintillait de cristaux. Ses longs ongles artificiels étaient peints en doré, et elle a couronné le tout avec l'une des plus belles perruques que l'argent puisse acheter. Mais elle voulait encore plus. Elle voulait le collier parfait pour l'occasion, quelque chose qui crierait richesse et classe dès qu'elle entrerait dans la maison de la mère de Kelvin. Elle s'est donc rendue directement à sa bijouterie. Dès qu'elle est entrée, sa voix tranchante a rempli la pièce. « Pourquoi cet endroit semble-t-il terne? Jerry, nettoie ces vitres correctement. Effa, sors tous les ensembles de diamants maintenant. Je n'ai pas de temps pour les bêtises aujourd'hui. » Son personnel s'est dispersé comme des oiseaux effrayés, se précipitant pour obéir.
Pendant que Nadia se déplaçait, la cloche au-dessus de la porte du magasin a sonné. Une femme âgée est entrée, vêtue d'un hiro et d'un bouba soigné, avec un foulard simple noué sur la tête. Elle avait l'air élégante, son visage était vieux et ridé, mais elle souriait gentiment. « Bonjour », a-t-elle salué chaleureusement. Effa s'est approchée d'elle poliment. « Bonjour, madame. Comment puis-je vous aider ?» La femme a souri. « Ma chère, je cherche quelque chose de spécial. Je veux acheter un cadeau pour un dîner important ce soir. »« Bien sûr, madame, » a dit Effa, la conduisant vers les vitrines en verre. « Nous avons beaucoup de pièces magnifiques qui vous plairont. » Les yeux de la femme se sont illuminés en admirant un collier. Elle l'a touché doucement et a murmuré « Ce serait parfait ». Mais avant qu'elle ne puisse finir, les talons de Nadia ont claqué bruyamment sur le sol alors qu'elle s'approchait. « Que se passe-t-il ici ?» a-t-elle aboyé. « Qui a permis à cette femme de toucher ce collier ?» Effa s'est figée. « Madame, elle voulait juste. » La pauvre fille a essayé d'expliquer. « Tais-toi » a crié Nadia, regardant la femme âgée avec colère. « Madame, savez-vous seulement combien cela coûte? Pouvez-vous vous le permettre? S'il vous plaît, ne venez pas ici faire perdre mon temps. » Le magasin s'est tu. Même Baba Toyen à la grille a tourné la tête à l'intérieur, curieux du tumulte. La vieille femme a souri faiblement, essayant de rester polie. « Ma fille, je ne faisais que l'admirer. Combien coûte-t-il » a-t-elle demandé. Nadia a croisé les bras, la toisant de la tête aux pieds. Puis elle a laissé échapper un rire moqueur bruyant. « Ah, regardez cette peau ridée. Vous ressemblez à une sorcière de village. Pourquoi entrer ici et toucher mes collections avec ces mains d'apparence maléfique? Et même si je vous le donnais, qui vous prendrait au sérieux en portant des diamants? Madame, veuillez quitter mon magasin. Je ne veux pas de gens comme vous qui abaissent le standing de cet endroit. » Effa a laissé échapper un petit hoquet. « Madame, s'il vous plaît. » Mais Nadia n'avait pas fini. Elle s'est tournée vers Effa brusquement. « Vas-tu fermer ta bouche sale et puante avant que je ne la ferme pour toi? Toi, cette chose misérable. » Sa voix s'est élevée encore plus fort. Puis elle s'est tournée à nouveau vers la femme âgée. « En fait, je vais le dire clairement. Personne ne serait jamais à l'aise autour d'une vieille sorcière comme vous. Vous êtes répugnante. Je me demande d'où vous venez. » Pour moi, elle s'est arrêtée et s'est approchée, pointant du doigt la vieille femme cruellement. « Si vous étiez ma mère, ou par hasard, ma belle-mère, je vous renierais ou je vous achèverais de mes propres mains. Une femme comme vous semble vieille et répugnante. S'il vous plaît, sortez avant de gâcher mon humeur aujourd'hui. » Les yeux de la femme âgée se sont assombris de douleur face à ces mots. Que avait-elle fait? Elle avait seulement voulu acheter un article comme n'importe quel client normal, mais elle avait reçu les pires insultes de toute sa vie. Elle n'a pas répondu. Elle a simplement ajusté son pagne lentement et s'est dirigée vers la porte. Nadia, dans son arrogance, l'a poussée à l'épaule. « Bougez plus vite, vieille sorcière, avant que j'appelle la sécurité pour vous jeter dehors. » La femme a trébuché légèrement mais s'est redressée avec dignité. Elle est sortie du magasin sans un mot de plus. À l'intérieur, le personnel restait figé, le cœur battant. Il ne pouvait pas croire ce qu'il venait de voir. Mais Nadia a épousseté ses mains comme si elle avait accompli quelque chose de grand. Tout le monde au travail. Je ne veux plus que des gens d'apparence pauvre entrent dans mon magasin. Cet endroit est synonyme de classe, pas pour les mendiants. Elle s'est tournée vers le miroir et s'est admirée, souriant fièrement à son reflet, ignorant ce qu'elle venait de déclencher. Ce soir-là, loin à Ekwa, la mère de Kelvin était assise tranquillement dans son manoir. Elle était rentrée chez elle, le cœur brisé après une mauvaise expérience plus tôt dans la journée. Alors que ses domestiques arrangeaient la table à manger, disposaient les fleurs et préparaient tous les plats, elle s'efforçait de sourire, ne voulant pas gâcher la joie de son fils. « Madame, vous allez bien ?» a demandé prudemment l'une des domestiques. Elle a soupiré profondément. « Je vais bien. Aujourd'hui est pour mon fils. Je ne laisserai rien gâcher cela. » Mais dans son cœur, la douleur brûlait comme du feu. Alors que la soirée approchait,
Le ciel de Lagos était peint de traînées oranges et pourpres tandis que le soleil se couchait lentement derrière l'horizon. À l'intérieur du vaste manoir à Ekwa, la femme âgée marchait lentement autour de la salle à manger, inspectant chaque détail. La longue table en acajou était enfin prête avec des assiettes scintillantes, des couverts en argent poli et des verres en cristal qui brillaient sous le lustre. L'arôme du riz jollof fraîchement préparé, de la soupe au poivre de chèvre et du yam pilé avec une sauce d'égussie emplissait le manoir. Ses domestiques se déplaçaient encore discrètement, ajustant les fleurs et redressant les serviettes. Elle avait donné des instructions plus tôt pour que tout soit parfait, car ce soir, son fils ramenait à la maison la femme qu'il prévoyait d'épouser. À l'extérieur, tout semblait magnifique, mais à l'intérieur, son cœur était toujours lourd. Pourtant, elle était restée silencieuse lorsque Kelvin était venu la voir plus tôt. Elle a forcé un sourire et n'a rien dit. Elle ne voulait pas gâcher sa joie. Elle priait seulement en silence. « Mon Dieu, donne-moi la force ce soir. Ne me laisse pas embarrasser mon fils. » Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, la maison de Nadia bourdonnait d'excitation. Elle était assise devant son miroir, s'admirant. Elle avait enfilé la longue robe ajustée qui scintillait sous la lumière. Des diamants brillaient autour de son cou et de ses poignets. Sa perruque était parfaitement coiffée. Son maquillage était impeccable, et son parfum était assez fort pour annoncer sa présence avant même qu'elle n'entre dans une pièce. Elle tournait la tête d'un côté à l'autre, souriant à son reflet. « C'est ça. Ce soir, je vais entrer dans ce manoir non seulement comme la petite amie de Kelvin, mais comme sa future épouse. Demain, tout le monde connaîtra mon rang. Plus personne ne pourra me surpasser. » À ce moment-là, son chauffeur a frappé doucement à la porte. « Madame, Monsieur Kelvin est là. » Nadia s'est levée fièrement, saisissant son sac de marque. Elle a descendu l'escalier lentement, comme une reine descendant de son trône. Kelvin l'attendait en bas, vêtu d'un costume noir impeccable, l'air calme et gracieux. Lorsqu'il l'a vue, il a souri faiblement. « Nadia, tu es magnifique. » Elle a pivoté légèrement, levant le menton. « Bien sûr que je le suis. Ce soir est mon soir, chérie. Après aujourd'hui, ta mère m'adorera. Elle saura que son fils a choisi la meilleure. » Le sourire de Kelvin s'est légèrement estompé. Il a pris sa main. « Nadia, souviens-toi juste de ce que je t'ai dit. Ma mère est tout pour moi. Respecte-la, quoi qu'il arrive. Même si elle dit quelque chose qui ne te plaît pas, ignore-le. » Nadia a levé les yeux au ciel et a tapoté sa main négligemment. « Détends-toi, Kelvin. Tu t'inquiètes trop. Je sais comment me comporter. Fais-moi confiance, ta mère sera fière de m'avoir comme belle-fille. » Kelvin a soupiré. Il voulait lui faire confiance, mais au fond de lui, il se sentait mal à l'aise et espérait qu'elle tiendrait parole. Bientôt, ils étaient assis dans la voiture de luxe de Kelvin, en route vers Ekwa. Pendant le trajet, Nadia répétait ses sourires, s'entraînant à saluer la mère de Kelvin. Elle s'imaginait entrer dans le manoir, voyant les domestiques s'incliner devant elle, et observant les yeux de sa mère s'écarquiller devant sa beauté. « Kelvin, a-t-elle dit soudain, que penses-tu que ta mère nous offrira ce soir? Peut-être a-t-elle déjà préparé un cadeau spécial pour moi. » Kelvin a ri légèrement. « Ma mère n'est pas du genre à offrir des cadeaux, Nadia. Elle valorise le respect et la gentillesse. » Nadia a balayé la remarque d'un geste de la main. « Laisse tomber ces discours. Je sais qu'elle m'aimera. Qui ne m'aimerait pas? » Kelvin a simplement regardé par la fenêtre, ne voulant pas insister davantage. De retour au manoir, la mère de Kelvin s'habillait tranquillement dans sa chambre. Elle portait un pagne en dentelle dorée avec un chemisier et des bijoux simples, élégants mais modestes. Elle s'est regardée dans le miroir et a souri faiblement. À ce moment, son téléphone a vibré. C'était Kelvin. « Et, maman, nous sommes en route », a-t-il dit joyeusement. Son cœur a fait un bond. Elle a forcé sa voix à sembler enjouée. « D'accord, mon fils. Nous sommes prêts pour vous. » En raccrochant, elle a inspiré profondément, se préparant. Lorsque la voiture est enfin arrivée dans la grande cour, Nadia est sortie, souriant chaleureusement, sa robe flottant au sol, ses diamants scintillant sous les lumières.
Elle a regardé autour du manoir et a souri fièrement. Alors, c'est ça. Parfait, a-t-elle pensé. Je m'intégrerai facilement ici. Kelvin l'a regardé et a demandé calmement et poliment, comme un gentleman, es-tu prête? Nadia a hoché la tête en silence, tenant sa main alors qu'il marchait vers la porte. À l'intérieur, les domestiques se tenaient au garde à vous. La table à manger brillait sous le lustre, et assise dans le salon, attendant calmement, se trouvait une femme âgée. Dès qu'ils se sont approchés, Kelvin souriait déjà fièrement. Il a tenu la main de Nadia doucement et a parlé avec joie. Et voici la femme que je veux épouser, celle dont je t'ai parlé, celle qui est dans mon cœur. Nadia rougissait déjà des compliments et marchait fièrement vers la femme âgée. Doucement, la femme âgée a levé les yeux, leur souriant chaleureusement. Mais au moment où les yeux de Nadia se sont posés sur elle, et qu'elle l'a regardée de près, ses pas ont ralenti. Elle s'est figée. Son cœur a fait un bond. Son visage est devenu pâle. Là, assise avec une dignité calme, se trouvait la même femme âgée qu'elle avait insultée, humiliée et chassée de son magasin ce matin-là. L'air s'est alourdi. Le silence pesait comme une épée dans la pièce. Même Kelvin a remarqué le changement soudain sur le visage de Nadia. Il l'a regardée avec curiosité, puis la vieille femme, puis à nouveau Nadia. Quelque chose n'allait pas. Très mal. Nadia, vas-tu bien? A-t-il demandé, curieux. La pièce est devenue froide. Les jambes de Nadia tremblaient alors qu'elle continuait à fixer la femme âgée. Son souffle s'est coincé dans sa gorge. La mère âgée a levé les yeux lentement et les a fixés dans ceux de Nadia. Elle était également choquée et surprise de voir Nadia. Son cœur s'est serré, et elle a laissé échapper un petit hoquet. C'était elle, la même jeune femme arrogante de la bijouterie ce matin-là. Le silence était mortellement silencieux. Le seul son dans la pièce était le tic-tac de l'horloge murale dorée. Les paumes de Nadia sont devenues moites. Elle a forcé un sourire faux, mais les mots ont glissé de sa bouche avant qu'elle ne puisse les arrêter. Que fait cette vieille sorcière ici? Kelvin s'est figé. Il a cligné des yeux, incertain d'avoir bien entendu. Que as-tu dit? A-t-il demandé. Nadia a dégluti difficilement et a regardé autour d'elle, agacée. J'ai dit, que fait cette vieille femme ridée ici, assise dans le salon de ta mère? Le cœur de Kelvin s'est arrêté. Il a lâché sa main instantanément. Son visage s'est tordu de choc et de colère. Nadia, vas-tu bien? C'est ma mère. Ma propre mère. La bouche de Nadia s'est ouverte. Ses yeux se sont écarquillés. Elle a hoqueté, couvrant ses lèvres avec sa paume. Quoi? C'est ta mère? Oui, a répondu Kelvin d'un ton sec. Sa voix a résonné comme le tonnerre. C'est la femme qui m'a donné la vie. La femme que j'honore au-dessus de tous. Et tu oses l'insulter en ma présence? Nadia a reculé en titubant. Ses genoux sont devenus faibles. Elle a secoué la tête violemment, comme si elle essayait de se réveiller d'un cauchemar. La mère de Kelvin s'est levée lentement. Son pagne flottait autour de ses pieds. Eh bien, c'est drôle comme la vie relie les gens de manière mystérieuse, a-t-elle dit calmement. Je n'arrive toujours pas à croire que tu aies trouvé le chemin jusqu'à ma maison après ce que tu as fait ce matin. Le cœur de Nadia a fait un bond, et elle est restée silencieuse. Elle n'a pas prononcé un mot. Kelvin semblait totalement confus. Maman, que se passe-t-il? Vous vous connaissez? A-t-il demandé, curieux. La femme âgée a parlé, mais ses yeux ne quittaient pas le visage de Nadia. Oui, mon fils. En fait, c'est pourquoi mon esprit était lourd aujourd'hui. Sais-tu ce qui s'est passé ce matin? Je suis allé dans une bijouterie pour acheter un cadeau pour toi et ta fiancée. Je voulais vous surprendre, montrer de l'amour avant même qu'elle n'entre dans cette maison. Mais à ma grande surprise, la femme que tu m'as amenée ce soir est la même qui m'a humilié. Elle m'a insulté, m'a traité de vieille sorcière. Elle s'est moquée de mes rides et m'a chassé comme une mendiante, alors que tout ce que je voulais était d'acheter un simple cadeau pour vous deux. Sa voix s'est brisée. Elle a cligné des yeux pour retenir les larmes du souvenir douloureux et humiliant qui menaçait de couler. Mais j'ai enduré. Je n'ai rien dit. Je suis rentré et j'ai préparé ce dîner,
me disant que je ne gâcherais pas ta joie. Mais Dieu a révélé la vérité de lui-même ce soir. La pièce est devenue immobile. Kelvin s'est tourné lentement, ses yeux brûlants de fureur alors qu'il se posait sur Nadia. « Est-ce vrai ?» Sa voix était basse mais tranchante comme une lame. Le corps entier de Nadia tremblait. Elle a bégayé « Kelvin, s'il te plaît. Je ne savais pas que c'était ta mère. Si j'avais su, je n'aurais jamais. »« Tais-toi » a crié Kelvin. Sa voix a résonné. Il a frappé son poing sur la table, et les assiettes ont tremblé violemment. « Tu as insulté une femme âgée juste parce que tu pensais qu'elle était une étrangère. Tu t'es moqué d'elle. Tu l'as poussée. Tu l'as traitée de tous les noms. Et maintenant, tu te tiens dans la maison de cette même femme et tu l'appelles encore une sorcière. Nadia, quel genre de cœur as-tu » Nadia est tombée à genoux. Des larmes coulaient sur son visage alors qu'elle s'effondrait, suppliant « Kelvin, s'il te plaît, pardonne-moi. J'étais en colère. Je ne voulais pas. » Mais le visage de Kelvin était dur comme la pierre. « Tu me dégoûtes. Je t'avais prévenu, Nadia, n'est-ce pas? Je t'ai dit que ton orgueil détruirait tout un jour. Et maintenant, regarde, la première fois que tu rencontres ma mère, tu l'as déshonorée. Tu m'as déshonoré. Te rends-tu compte de ce que tu as fait ?» Nadia sanglotait plus fort, serrant sa poitrine. « S'il te plaît, Kelvin, je suis désolé. » Il s'est écarté d'elle, respirant lourdement maintenant, secouant la tête avec incrédulité. Sa mère a posé une main sur son épaule et a parlé fermement. « Mais malheureusement, mon fils, une femme qui ne peut pas respecter les aînés, qui ne peut pas traiter les gens avec gentillesse, n'est pas prête pour le mariage, et elle vient de le prouver de la même manière qu'elle l'a fait avec moi. » Kelvin a fermé les yeux tightly. La douleur des mots de sa mère s'est enfoncée profondément dans son âme. Nadia regardait de la mère au fils, son cœur brisé. Ce n'était pas ainsi qu'elle avait imaginé cette soirée. Elle s'était habillée comme une reine, espérant être célébrée. Au lieu de cela, elle se tenait exposée, brisée et honteuse. Jamais dans ses rêves les plus fous n'avait-elle imaginé que la même femme qu'elle avait moquée le matin réapparaîtrait le soir comme la mère de l'homme qu'elle prévoyait d'épouser. Son arrogance l'avait trahie. Son orgueil l'avait détruite. Et à cet instant, Nadia a réalisé qu'elle avait tout perdu avant même que cela ne commence. C'est ce qui arrive quand l'orgueil aveugle les yeux et que l'arrogance prend la place de la gentillesse. Un moment de manque de respect peut détruire des années de bénédiction et fermer des portes que vous ne saviez même pas ouvertes pour vous. Alors, que pensez-vous qu'il arrivera ensuite? Kelvin pardonnera-t-il Nadia, ou a-t-elle déjà perdu sa chance pour toujours? Sa mère fera-t-elle preuve de miséricorde et l'acceptera-t-elle, ou restera-t-elle fermement opposée? Et qu'en est-il de la bijouterie, de la voiture, de la vie de luxe que Kelvin lui a donnée? Les reprendra-t-il? Dites-nous ce que vous pensez dans les commentaires ci-dessous. Et dites-nous si vous souhaitez voir la deuxième partie de l'histoire où toutes ces réponses seront révélées. Et si vous avez aimé, ne gardez pas cela pour vous. Aimez, partagez et abonnez-vous à Root of the African Tales pour d'autres histoires de la vie réelle comme celle-ci. L'orgueil de Nadia l'a déjà confrontée à la honte. Mais où cela la mènera-t-il ensuite? Apprendra-t-elle vraiment à s'humilier et à changer? Ou planifie-t-elle secrètement quelque chose de bien plus dangereux? Découvrons-le ensemble. La pièce tremblait encore de l'écho du poing de Kelvin sur la table. Les assiettes cliquetaient, les verres tremblaient, mais rien ne tremblait plus que le cœur de Nadia. Elle était à genoux, ses larmes coulant librement, son maquillage ruisselant sur ses joues. « Kelvin, s'il te plaît » a-t-elle crié, s'accrochant désespérément à son pantalon. « Ne me laisse pas comme ça. Ne me laisse pas partir. Je vais changer. Je le promets. Donne-moi juste une chance de plus. » Ses sanglots emplissaient le grand salon, mais les yeux de Kelvin étaient durs. Il se tenait au-dessus d'elle, respirant lourdement, sa poitrine montant et descendant comme des vagues dans une tempête. Son esprit était déchiré. Il aimait cette femme avec passion. Mais devant lui se tenait l'autre femme qu'il aimait le plus au monde. La mère de Kelvin observait en silence, ses mains ridées serrées l'une contre l'autre. Son visage était calme, mais ses yeux portaient la douleur de générations. Lentement, elle a parlé, «
sa voix douce mais pleine de poids. Nadia, je ne peux pas te faire confiance. Tu es trop orgueilleuse, trop arrogante. Mon fils t'aime peut-être maintenant, mais une femme comme toi détruira sa vie un jour. Tu as déjà montré ton cœur, et je ne peux pas fermer les yeux là-dessus. Les lèvres de Nadia tremblaient. Elle s'est tournée vers la femme plus âgée, rampant à genoux. Maman, s'il te plaît, pardonne-moi. Je ne savais pas que c'était vous. J'étais folle. J'étais aveuglée. Mais je le jure devant Dieu, je changerai. Donnez-moi une chance, juste une. Ne me prenez pas Kelvin. Ne détruisez pas ma vie. Mais la mère de Kelvin n'a pas bronché. Son regard restait stable. Enfant, tu ne peux pas me supplier avec des mots quand ton cœur est rempli d'orgueil. J'ai vécu assez longtemps pour savoir que les orgueilleux ne s'inclinent que lorsqu'ils sont pris. Et une fois que les yeux des autres se détournent, ils se relèvent dans leur arrogance. Tu pourrais blesser mon fils, et ça, je ne peux pas le permettre. Ces mots ont coupé Nadia plus profondément qu'un couteau. Elle s'est frappée la poitrine avec ses poings, gémissant bruyamment. Non, s'il vous plaît, ne dites pas cela, Kelvin. Regarde-moi. Tu sais que je t'aime. Tu sais que je ne peux pas vivre sans toi. Je serai meilleur pour toi, pour ta mère, pour notre avenir. Ne me laisse pas partir. Ne me laisse pas mourir. La gorge de Kelvin s'est serrée, ses yeux remplis de larmes. Il a regardé sa mère, puis la femme au sol, s'accrochant à ses jambes. Son cœur était divisé en deux. Une partie brûlait d'amour pour Nadia. L'autre saignait de loyauté envers la femme qui l'avait élevée. Il a murmuré, presque étouffé par ses mots, « Mon Dieu, que dois-je faire ?» L'air était lourd, chaque seconde s'étirant comme une éternité. Les domestiques à la porte se sont figés, n'osant pas respirer. Même le tic-tac de l'horloge murale dorée semblait plus fort, comme un jugement. Pour la première fois de sa vie, Kelvin se tenait à un carrefour qu'aucun homme ne pourrait envier. Choisir entre la femme qu'il aimait et la mère qui lui avait donné la vie. Et à cet instant, ses larmes ont coulé. Les larmes de Kelvin glissaient sur ses joues, mais sa mère voyait plus que des larmes. Elle voyait la tempête en lui. Elle savait que le cœur de son fils était pris entre l'amour et la loyauté, et cela lui déchirait l'âme de le voir souffrir. Elle a soupiré profondément, sa poitrine se soulevant avec le poids de générations. Puis, avec une dignité calme, elle a posé sa main sur l'épaule de Kelvin. « Mon fils » a-t-elle murmuré doucement. « Viens avec moi. Parlons seul à seul. » Kelvin a hoché la tête faiblement. Il s'est libéré de l'emprise désespérée de Nadia et a suivi sa mère dans le couloir. Les domestiques ont échangé des regards, leur cœur battant à l'idée de ce qui pourrait arriver ensuite. Dans le couloir silencieux, la mère de Kelvin s'est tournée vers lui, ses yeux scintillant de larmes qu'elle avait lutté pour cacher. Elle a pris son visage entre ses vieilles mains. « Kelvin, mon enfant » a-t-elle dit doucement. « Je sais que tu l'aimes. Je le vois dans tes yeux. Je le sens dans ta douleur. Et je ne veux pas être la raison de ton chagrin. » Kelvin a cligné des yeux, ses lèvres tremblantes. « Maman, je ne sais pas quoi faire. Je t'aime plus que tout, mais je l'aime aussi. Je ne veux perdre ni l'une ni l'autre. » Sa mère a secoué la tête lentement. « L'amour n'est pas aveugle, mon fils. L'amour doit avoir de la sagesse. Cette femme que tu as amenée dans ma maison aujourd'hui, elle est orgueilleuse. Elle est arrogante. Et l'orgueil détruira n'importe quel foyer où il entre. » La poitrine de Kelvin s'est serrée. « Alors, que dois-je faire ?» Elle a marqué une pause, ses mots lourds d'avertissement et de miséricorde. « Donne-lui une chance, une seule. Laisse-la faire ses preuves. Mais écoute-moi attentivement, Kelvin. Sois vigilant. Ne fais pas confiance aveuglément. Observe ses actions, pas ses larmes. Car les orgueilleux peuvent s'agenouiller, mais leur cœur reste souvent debout. » Kelvin a dégluti difficilement, les larmes menaçant à nouveau. Il voulait croire que Nadia pouvait changer. Il voulait croire que l'amour était plus fort que l'orgueil. Sa mère a embrassé son front tendrement. « Je prie pour avoir tort, mon fils. Mais si j'ai raison, que Dieu ouvre tes yeux avant qu'il ne soit trop tard. » Ils sont retournés dans le salon. Nadia était toujours à genoux, son maquillage ruiné,
ses mains tremblantes. Dès qu'elle a vu Kelvin, elle a rampé vers lui rapidement, tenant à nouveau sa jambe. « Kelvin, s'il te plaît, ne me laisse pas. Je changerai. Je le jure, je respecterai ta mère. Je respecterai tout le monde. Ne me rejette pas. » Kelvin l'a regardé, la mâchoire serrée, le cœur saignant. Sa voix est sortie basse mais tranchante. « Tu as une chance, Nadia. Une seule. Ne pense jamais que tu t'en sortiras à chaque fois. Si tu échoues encore, si tu manques de respect à ma mère ou à quiconque, ce sera la fin pour nous. Comprends-tu ? » « Oui, » a crié Nadia, l'enlaçant étroitement. « Merci. Merci. Je promets de changer pour toi. Je serai meilleure. Je ne te ferai plus jamais de mal. » Elle pleurait contre sa poitrine. Kelvin la tenait faiblement, déchirée entre l'espoir et le doute. Mais dans son cœur, Nadia murmurait quelque chose que personne ne pouvait entendre. « Je n'oublierai jamais cette humiliation. Elle m'a fait m'agenouiller. Elle paiera. » Et avec cela, le vrai jeu a commencé. Ce soir-là, après que Kelvin l'a ramenée à son appartement, Nadia se tenait devant son miroir en silence. Les diamants autour de son cou scintillaient toujours, mais ses yeux brûlaient comme du feu. Elle a arraché sa perruque, jeté son sac par terre et a sifflé amèrement. « Cette vieille femme » a-t-elle craché, faisant les 100 pas dans la pièce comme une lionne en cage. « Elle m'a fait m'agenouiller. Moi, Nadia. Elle m'a fait pleurer, supplier, m'humilier devant Kelvin. Elle pense qu'elle a gagné. Non, jamais. Je lui montrerai que je ne suis pas une femme dont on se moque. » Ses poings se sont serrés, sa voix s'est abaissée en un serment. « Je me vengerai, mais pas en criant, pas en me battant. Non, je sourirai. Je ferai semblant. Et lentement, je retournerai son propre fils contre elle. Ce sera ma plus douce victoire. » Le lendemain matin, Nadia s'est transformée. Elle portait une robe douce, a attaché ses cheveux simplement et est entrée dans le manoir de Kelvin avec un sourire doux et fin. Elle a salué les domestiques poliment, et dans même l'une d'elles a porté un plateau. « Bonjour, maman » a-t-elle dit suavement, s'inclinant légèrement devant la mère de Kelvin. « J'espère que vous avez bien dormi. Veuillez me pardonner pour le passé. Je veux être votre fille, pas votre ennemie. » La mère de Kelvin a haussé un sourcil, mais n'a rien dit. Son esprit l'avertissait que cette douceur était enrobée de sucre. Pourtant, pour le bien de Kelvin, elle a accepté les salutations avec un léger hochement de tête. Kelvin, cependant, était ravi. Son cœur s'est gonflé en voyant Nadia être humble. Il l'a serrée fort. « C'est la femme que je connais. C'est mon amour. Merci d'avoir changé. » Nadia a souri contre sa poitrine, mais ses yeux brillaient d'un feu secret. Le premier test est arrivé lors d'un déjeuner familial 2 jours plus tard. Kelvin avait invité son cousin et quelques parents proches. La table à manger était remplie de plats. Nadia, faisant semblant d'être gracieuse, s'est portée volontaire pour servir les plats. Elle s'est penchée près d'une domestique et a sifflé à voix basse. « Stupide fille, bouge plus vite avant que je ne te gifle devant tout le monde. » Les mains de la domestique tremblaient, mais le sourire de Nadia ne s'est jamais estompé. Elle a porté un bol de riz à la table comme un ange. Mais quand l'un des parents s'est plaint du service tardif, Nadia a sursauté dramatiquement. « Ah, maman, s'il vous plaît, ne soyez pas trop dure avec le personnel. Je sais que vous leur avez dit de se dépêcher, mais ils font de leur mieux. » Le cousin de Kelvin a eu l'air surpris. Kelvin a froncé les sourcils légèrement et s'est tourné vers sa mère. « Maman, as-tu encore crié sur eux ?» Les yeux de sa mère se sont écarquillés. « Quoi ? Je n'ai rien dit. » Mais Nadia a touché le bras de Kelvin rapidement, les larmes emplissant ses yeux. « S'il te plaît, ne la blâme pas. Je comprends. Elle s'inquiète juste que la nourriture soit en retard. Ce n'est pas sa faute. » La table est devenue silencieuse. Kelvin a regardé sa mère avec suspicion. Pour la première fois, une graine de doute est entrée dans son cœur, et Nadia a souri secrètement, sirotant son vin. Le jeu avait commencé. Une semaine plus tard, Kelvin se préparait pour un dîner d'affaires important. L'un de ses riches associés de l'étranger arrivait à Lagos, et la réunion était destinée à renforcer leur partenariat.
Des invitations ont été envoyées à tous ses proches alliés et amis de la famille. Kelvin a rappelé à tout le monde dans la maison l'importance de l'événement. Le matin de l'événement, Nadia était assise dans le salon, se peignant les ongles paresseusement pendant que la mère de Kelvin supervisait le personnel. Elle avait tout vérifié 2 fois. Les fleurs, les chaises, la restauration, même la liste des invités. Le soir, le manoir brillait de lumière. Les voitures entraient dans la cour, et les invités remplissaient la salle. Kelvin, vêtu d'un costume sur mesure, se déplaçait avec assurance parmi eux. Nadia se tenait fièrement à ses côtés, éblouissante dans une robe dorée. Mais au fur et à mesure que la soirée avançait, Kelvin a remarqué qu'il manquait quelqu'un. « Où est le chef-eau » a-t-il murmuré, regardant autour de la pièce. Il a confirmé sa présence. Les lèvres de Nadia se sont légèrement incurvées. Elle a incliné la tête avec une fausse innocence. « Chérie, peut-être que l'invitation ne lui est jamais parvenue. » Kelvin a froncé les sourcils. « Impossible. Ma mère a dit qu'elle s'était occupée de la liste des invités elle-même. » Nadia a soupiré doucement, sa voix dégoulinant d'inquiétude. « Peut-être que maman l'a égarée. Tu sais, elle a été stressée récemment. S'il te plaît, ne sois pas fâché contre elle. Ça peut arriver à n'importe qui. » Les yeux de Kelvin se sont rétrécis légèrement. Il a secoué la tête. « Mais ma mère est prudente. Elle ne manque jamais de détails comme celui-ci. » Nadia a touché son bras doucement, ses yeux se remplissant de fausse tristesse. « S'il te plaît, Kelvin, ne sois pas contrarié. Je ne veux pas qu'il y ait de tension ce soir. Peut-être était-ce une erreur, mais promets-moi que tu ne gronderas pas trop maman. Elle n'est qu'humaine. » Kelvin a respiré profondément, mais son esprit a commencé à se tordre. Sa mère aurait-elle vraiment oublié? Cela ne lui ressemblait pas, mais les mots de Nadia se répétaient dans son esprit, doux mais persuasifs. Plus tard dans la soirée, lorsque le dernier invité est parti, Kelvin s'est tourné vers sa mère. Sa voix portait une pointe tranchante. « Maman, pourquoi n'as-tu pas envoyé l'invitation au chef-eau » Sa mère a eu l'air choquée. « Quoi ? Je l'ai fait, Kelvin. J'ai vérifié personnellement. Peut-être y a-t-il eu un retard avec le coursier. » Kelvin a secoué la tête lentement, la déception obscurcissant son visage. « Maman, c'est important pour moi. Je ne peux pas me permettre d'erreurs comme celle-ci. » Les lèvres de la femme âgée tremblaient. « Mon fils, je ne te laisserai jamais tomber. S'il te plaît, crois-moi. » Mais avant qu'elle ne puisse en dire plus, Nadia a glissé sa main dans celle de Kelvin et a murmuré « Chérie, laisse tomber. Maman se sent déjà coupable. S'il te plaît, ne la fais pas pleurer. » Kelvin a regardé les yeux suppliants de Nadia, puis sa mère. Son cœur s'est incliné à nouveau, le soupçon s'installant là où la confiance résidait autrefois. La nuit s'est terminée froidement. La mère de Kelvin était assise seule dans sa chambre, les larmes coulant sur son visage. Pour la première fois, elle a senti le lien avec son fils commencer à se fissurer. Et dans la pièce d'accent grave côté, Nadia a souri à son reflet, murmurant « un pas de plus vers la victoire ». Les jours suivants étaient tendus dans le manoir de Kelvin. Le cœur de sa mère devenait plus lourd, tandis que le sourire de Nadia s'élargissait. Chaque pas qu'elle faisait était calculé, chaque mot choisi comme du poison enveloppé de miel. Un soir, Kelvin est rentré d'une réunion du conseil d'administration, le visage fatigué mais rayonnant de fierté. « L'entreprise s'étend à Abuja », a-t-il annoncé. « Je veux commencer à distribuer des actions à des personnes de confiance. » Les yeux de Nadia se sont illuminés instantanément. « Des actions » a-t-elle répété doucement, son esprit s'emballant. « Chérie, c'est merveilleux. Peut-être que je pourrais aider aussi. Je peux gérer certains de tes investissements. Cela me rapprochera de ton monde. » Kelvin a souri faiblement mais a hésité. « Nadia, ce n'est pas quelque chose de léger. Gérer des actions signifie des responsabilités. Ce n'est pas seulement posséder de la richesse. C'est la protéger. » À ce moment précis, sa mère est entrée dans la pièce discrètement. Elle avait entendu les derniers mots. Sa voix était calme mais ferme. « Kelvin, écoute-moi.
Fais attention où tu places ta confiance. Les actions commerciales ne sont pas des cadeaux d'amour. Ce sont des armes entre de mauvaises mains. Le cœur de Nadia a fait un bond, mais son visage est resté doux. Elle a serré le bras de Kelvin et a murmuré « Maman ne veut pas que je grandisse. Ne vois-tu pas? Elle pense que je ne suis pas capable. Elle me voit toujours comme une menace. » Kelvin s'est tourné vers sa mère, les sourcils froncés. « Maman, pourquoi dis-tu cela? » Nadia ne demande qu'à aider. Les yeux de la femme âgée suppliaient « Parce que je connais ce monde, Kelvin. J'ai vécu assez longtemps pour voir comment l'avidité détruit les familles. Protège-toi. Protège ton héritage. » Mais Nadia a éclaté en larmes soudainement, ses sanglots aigus et bruyants. « Tu vois, elle me déteste. Peu importe mes efforts, je ne serai jamais assez bien pour elle. Elle ne m'acceptera jamais. Peut-être devrais-je partir pour que toi et ta mère puissiez vivre heureux sans moi. » La poitrine de Kelvin s'est serrée alors qu'il tenait ses épaules tremblantes. « Nadia, arrête. S'il te plaît, ne parle pas comme ça. » Il s'est retourné vers sa mère, sa voix plus dure maintenant. « Maman, pourquoi ne peux-tu pas lui faire confiance? Elle a changé. Elle m'aime. Pourquoi vois-tu toujours le pire en elle? » Sa mère a secoué la tête lentement, les larmes perlant. « Kelvin, ouvre les yeux. L'amour sans sagesse c'est de la cécité. Ne confie pas ton empire à quelqu'un qui n'a pas encore prouvé son caractère. » Mais ces mots n'ont fait qu'approfondir la frustration de Kelvin. Il a haussé la voix pour la première fois ce jour-là. « Assez, maman. Tu ne veux pas que je sois heureux. Tu essaies toujours de l'éloigner de moi, mais j'ai décidé que Nadia aura une part, et rien ne changera ma décision. » La décision a frappé sa mère comme un marteau. Ses lèvres tremblaient, son cœur se brisant en morceaux. Elle a regardé son fils signer des actions de son empire au nom de Nadia, son stylo grattant le papier comme le tonnerre. Nadia a embrassé sa joue en gratitude, ses larmes scintillant toujours, mais derrière son sourire, la victoire dansait. À partir du moment où Kelvin a signé ses actions, l'orgueil de Nadia a atteint des sommets plus élevés que les nuages. Elle se promenait dans le manoir comme une reine couronnée par le ciel lui-même. Les serviteurs s'inclinaient, les invités l'admiraient, et elle ne se donnait plus la peine de cacher son arrogance. Kelvin, aveuglé par l'amour, déversait encore plus de trésors à ses pieds. Une nouvelle voiture de luxe est arrivée dans la cour en quelques jours. Diamants, or, robes de créateur, tout ce que Nadia désignait, Kelvin achetait sans hésiter. « Chérie, » lui a-t-il dit un soir, lui tendant les clés d'un Range Rover élégant. « Tu mérites tout. Tu es resté à mes côtés. Tu as changé. C'est ma façon de te montrer ma confiance. » Nadia l'a serré fort, ses larmes coulant. Mais au fond de son cœur, elle murmurait cruellement. « Oui, fais-moi encore plus confiance, mon amour. Fais-moi confiance jusqu'à ce que tu ne vois plus rien d'autre que moi. » Pendant que Nadia prospérait, la mère de Kelvin dépérissait. Seule dans sa chambre, elle s'asseyait souvent près de la fenêtre, regardant la lune avec des larmes coulant sur ses joues ridées. Elle priait en silence, « Ô Seigneur, ouvre les yeux de mon fils. Montre-lui la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Ne laisse pas cette femme le détruire. » Mais plus elle priait, plus Kelvin s'éloignait. Nadia avait maîtrisé l'art des mots enrobés de sucre. Devant lui, elle semblait humble, respectueuse, même pieuse. Elle s'agenouillait pour le saluer, riait doucement quand sa mère entrait, et l'appelait « maman » avec une fausse douceur. Mais dès que Kelvin quittait la pièce, ses yeux devenaient froids comme la pierre. Les domestiques connaissaient la vérité, mais n'osaient pas parler. Elles chuchotaient seulement entre elles, plaignant leur maîtresse, qui était lentement exclue du cœur de son propre fils. Un soir, incapable de retenir la douleur plus longtemps, la mère de Kelvin est entrée dans son bureau. Il était assis à son bureau, Nadia à ses côtés, feuilletant des magazines de bijoux. « Kelvin, mon fils, » a-t-elle commencé, sa voix tremblante mais stable. « S'il te plaît, écoute-moi. Je t'en supplie. Ce chemin que tu empruntes est dangereux. Nadia n'est pas celle que tu crois. » Kelvin s'est raidi, la colère brillant dans ses yeux. « Maman, pas encore. S'il te plaît,
J'en ai assez de ça. Pourquoi ne peux-tu pas nous laisser être heureux? Les larmes de sa mère ont coulé. Elle a joint ses mains désespérément. Parce que je t'aime, mon enfant. Je ne peux pas te regarder te détruire. Tu es mon fils unique. Écoute-moi. Mais Kelvin l'a coupé durement, sa voix montant comme le tonnerre. Arrête d'empoisonner mon esprit. Nadia est ma future épouse. C'est la femme que j'ai choisie. Accepte-la ou tiens-toi loin de moi. Les mots ont tranché son cœur comme un couteau. Elle a reculé en titubant, ses lèvres tremblantes, ses yeux écarquillés de choc. Pour la première fois de sa vie, son fils lui avait crié dessus, tout cela à cause d'une autre femme. Dans un coin, Nadia a baissé le visage pour cacher son sourire narquois. Elle avait gagné une autre bataille, et sa mère, brisée et humiliée, s'est enfoncée lentement dans un fauteuil, murmurant à travers ses larmes, « Ô Dieu, mon fils m'échappe ». Des semaines ont passé, et Kelvin a décidé d'organiser un dîner somptueux pour ses amis les plus proches et ses partenaires commerciaux. Le manoir bourdonnait d'activités. Des voitures coûteuses bordaient l'allée. Les chefs s'affairaient dans la cuisine, et la salle à manger scintillait avec des verres en cristal et des couverts dorés. Ce devait être une soirée d'élégance, une démonstration de richesse et de statut. « Maman, » a dit Kelvin ce matin-là, son ton poli mais ferme. « Je veux que tu supervises les chefs. Tu sais que j'aime que tout soit parfait. S'il te plaît, guide-les. » Sa mère a souri faiblement, hochant la tête. « Bien sûr, mon fils. Je ferai de mon mieux. » Nadia se tenait à proximité, ses lèvres pincées en un mince sourire. Dans son cœur, elle murmurait « Parfait. Ce soir, je l'achèverai. » Tout au long de la journée, la mère de Kelvin a travaillé sans relâche, instruisant les chefs avec soin. Elle a vérifié les épices, goûté la soupe, et s'est assurée que chaque plat respectait les normes d'excellence de la famille. L'arôme de la soupe au poivre, du riz frit et du poulet rôti emplissait le manoir. Tout était impeccable. Mais alors que la soirée tombait et que les invités commençaient à arriver, Nadia s'est glissée discrètement dans la cuisine. Elle a attendu que la mère de Kelvin sorte pour vérifier la salle à manger. Puis, avec des mains rapides, elle a soulevé le couvercle de la marmite de soupe et y a versé une poignée de sel, pas une fois, mais deux. Elle a remué rapidement, ses yeux brillants d'une satisfaction malveillante. « Personne ne me suspectera », a-t-elle murmuré. Et quand ils souffriront, tous les regards se tourneront vers elle. Le dîner a commencé avec des rires et des verres qui s'entrechoquaient. Les riches amis de Kelvin ont loué la beauté du manoir, admirant les lustres dorés et les sols en marbre poli. Nadia flottait parmi eux comme une déesse, sa robe scintillant sous les lumières. La mère de Kelvin, fatiguée mais satisfaite, était assise tranquillement, reconnaissante que tout semblait en ordre. Mais bientôt, une première toux s'est fait entendre, puis une autre. Un invité a touché sa gorge, son visage se tordant. Un autre a laissé tomber sa cuillère, se tenant le ventre. La panique s'est rapidement propagée à la table. « Que se passe-t-il » a gémi l'un des hommes d'affaires, repoussant son assiette. La nourriture, elle a un goût étrange. En quelques minutes, plusieurs invités ont été conduits en urgence à l'hôpital, tenant leur ventre dans l'agonie. Les voitures ont quitté la cour en trombe, se dirigeant vers l'hôpital. Les rires et le glamour de la soirée se sont dissous dans le chaos. Le visage de Kelvin est devenu rouge de fureur. Il a frappé sa main sur la table. Quelle est cette humiliation? Mes amis sont malades. Ma réputation est ruinée. Tous les regards se sont tournés vers sa mère. Après tout, c'était elle qui avait supervisé la nourriture. Nadia a sursauté dramatiquement, couvrant sa bouche. « Oh non, maman, comment cela a-t-il pu arriver? Vous étiez avec les chefs toute la journée. Avez-vous ajouté trop de sel par erreur ?» La tête de Kelvin s'est tournée vers sa mère. « Maman, est-ce vrai? Comment as-tu pu laisser cela arriver ?» Les lèvres de sa mère se sont écartées sous le choc. « Non, mon fils. Je le jure devant Dieu, j'ai tout vérifié. J'ai goûté. La nourriture était parfaite. » Mais ces mots sont tombés dans l'oreille d'un sourd. L'orgueil de Kelvin avait été blessé devant ses riches amis. Ses yeux brûlaient d'humiliation et de colère,
et dans un coin, Nadia baissait le regard pour cacher son sourire malveillant. La salle à manger sentait encore la soupe au poivre renversée et le poulet rôti, mais le glamour de la soirée avait disparu. Kelvin faisait les 100 pas comme un lion en cage, les poings serrés, la poitrine haletante de fureur. Ses amis avaient été conduits à l'hôpital, et la honte de leur maladie brûlait dans ses veines. Sa mère se tenait près du mur, les mains tremblantes, les yeux écarquillés de douleur. « Mon fils, a-t-elle murmuré. S'il te plaît, crois-moi. Je ne ferai jamais cela. J'ai surveillé la nourriture attentivement. Quelqu'un a trafiqué après que je suis sorti de la cuisine. » Mais le visage de Kelvin s'est tordu de rage. Il a pointé un doigt sur elle, sa voix tranchante comme le tonnerre. « Assez d'excuses, maman. Sais-tu à quel point je suis humilié ce soir? Mon nom, ma réputation, traînée dans la boue à cause de toi. » Elle a reculé en titubant, les larmes coulant sur ses joues ridées. « Kelvin, je le jure devant Dieu, je suis innocente. S'il te plaît, mon enfant, ne te retourne pas contre moi. » Nadia s'est avancée lentement, son visage peint d'une fausse tristesse. « Chérie, s'il te plaît, calme-toi. Ne sois pas trop dur avec maman. Elle est vieille. Les erreurs arrivent. » Ces mots, doux comme le miel, piquaient plus fort qu'une lame. Les yeux de Kelvin s'emplissaient de déception. Il a frappé sa paume sur la table. « Non, c'est la goutte d'eau. Je ne peux plus permettre cela. Maman, tu m'as encore et encore apporté la honte. À partir d'aujourd'hui, tu ne vivras plus ici. » Les mots ont frappé la pièce comme une tempête. Sa mère a octé, ses jambes tremblantes. « Kelvin, non. Tu ne peux pas penser cela. Je suis ta mère. Où irai-je » La voix de Kelvin était froide. Définitive. Il y a une maison de retraite à Écois. Dès ce soir, tu y séjourneras. Les chauffeurs Tigrec emmèneront. Tu ne peux plus vivre sous mon toit. Elle est tombée à genoux, s'accrochant à ses pieds, comme Nadia l'avait fait autrefois. « Mon fils, s'il te plaît, ne fais pas cela. Ouvre les yeux. Je t'en supplie, écoute-moi. Cette femme te trompe. Elle détruira tout ce pour quoi tu as travaillé. » Mais Kelvin a retiré ses jambes, la mâchoire serrée. « Assez. Ma décision est définitive. Tu quitteras cette maison ce soir. » Les domestiques pleuraient silencieusement en arrière-plan, incapables de supporter la vue de leur maîtresse jetée dehors par son fils unique. Nadia se tenait dans un coin, la tête baissée, les épaules tremblantes comme si elle pleurait aussi. Mais derrière ses cils baissés, ses lèvres se courbaient en un sourire satisfait. Elle avait gagné. Elle avait tout pris. La confiance de Kelvin, son cœur, sa richesse, et l'avait retourné contre la femme même qui lui avait donné la vie. La mère de Kelvin s'est levée faiblement, son corps lourd de chagrin. Avec un dernier regard à son fils, elle a murmuré « Que Dieu te protège, mon enfant. Un jour, tu verras la vérité. » Elle est sortie lentement, ses pas résonnant comme le tonnerre dans le manoir silencieux. Et Nadia, debout dans l'ombre, a murmuré pour elle-même « Enfin, la victoire. » Elle pensait avoir gagné, mais l'orgueil ne se termine jamais en triomphe. L'orgueil n'est que le début de la chute. Et la vie observait, attendant son moment. Alors, que pensez-vous? Kelvin ouvrira-t-il un jour les yeux et verra-t-il les vraies couleurs de Nadia? Les prières de sa mère seront-elles exaucées avant qu'il ne soit trop tard? Ou l'orgueil de Nadia détruira-t-il finalement tout ce qu'elle a touché? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez aimé cette histoire, ne la gardez pas pour vous. Aimez, partagez et abonnez-vous à Root of African Tales pour d'autres histoires puissantes et émouvantes comme celle-ci. Avez-vous déjà vu à quelle vitesse la plus haute montagne peut s'effondrer dans la vallée la plus profonde? Nadia pensait avoir tout gagné. L'homme, l'argent, le manoir. Elle avait chassé la seule femme qui aimait vraiment Kelvin, croyant que sa victoire était complète. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que lorsqu'on plante des graines de mal, on récolte une tempête. Et cette tempête arrivait plus vite qu'elle ne pouvait l'imaginer. Les portes de Sunset Haven, la maison de retraite, se sont fermées derrière la mère de Kelvin avec un bruit qui résonnait comme la porte d'un tombeau.
Elle se tenait dans le couloir faiblement éclairé, serrant un simple sac contenant toutes ses possessions matérielles. L'odeur de désinfectant mêlée de vieillesse et de tristesse emplissait ses narines. « Bienvenue dans votre nouvelle maison », a dit Sir Grace, l'infirmière de garde, d'une voix mécanique et sans chaleur. « La chambre 14 est la vôtre. Le dîner est à 18h, extinction des feux à 21h. Les règles sont sur le mur. » La mère de Kelvin a hoché la tête faiblement, son cœur se brisant à chaque pas dans le couloir étroit. Derrière les portes, elle entendait les sondames oubliées, certaines pleurant, d'autres murmurant pour elles-mêmes, beaucoup assises dans un silence complet. C'était l'endroit où les enfants envoyaient leurs parents mourir lentement, loin des regards, loin de la conscience. Sa chambre était petite et froide, avec un lit simple, une chaise en bois et une fenêtre donnant sur rien d'autre qu'un mur de briques. Elle a posé son sac sur le lit et s'est assise lourdement, les larmes coulant comme une rivière tenue trop longtemps. « Ô Dieu !» a-t-elle murmuré dans la pièce vide. « Que ai-je fait de mal pour mériter cela ? J'ai aimé mon fils plus que ma propre vie. Et maintenant, me voilà, jeté comme un déchet. » Pendant ce temps, de retour au manoir, Nadia se tenait devant un miroir encadré d'or dans ce qui était autrefois la chambre de la mère. Elle l'avait immédiatement revendiqué comme son vestiaire, le remplissant de vêtements de marque et de bijoux coûteux. Son reflet lui souriait, beau et victorieux. Enfin, a-t-elle soupiré, ajustant son collier de diamants. La vieille sorcière est partie maintenant. Kelvin m'appartient complètement. Elle est descendue à l'étage où Kelvin était assis, affalé dans son fauteuil en cuir, fixant le sol. Son visage était lourd de culpabilité et de confusion. Nadia s'est approchée de lui avec de fausses larmes scintillant dans ses yeux. « Chérie », a-t-elle murmuré doucement. « Je sais que ce soir a été dur pour toi, mais s'il te plaît, ne te blâme pas. Tu as fait ce qui était nécessaire. Ta mère, elle te faisait du mal, nous faisait du mal. Parfois, l'amour signifie faire des choix difficiles. » Kelvin a levé les yeux vers elle, scrutant son visage. « Mais Nadia, elle m'a élevé. Elle a tout sacrifié pour moi. Comment ai-je pu ?» « Chut !» a interrompu Nadia, s'agenouillant à côté de son fauteuil et prenant ses mains. « Tu es trop gentil, trop pur. C'est pourquoi je t'aime. Mais parfois, la gentillesse peut être une faiblesse. Ta mère te retenait, empoisonnait ton esprit contre moi. Maintenant, nous pouvons enfin être heureux, juste nous deux. » Ces mots étaient du miel mêlé de poison, doux au goût mais mortel pour l'âme. Le cœur brisé de Kelvin s'accrochait à son réconfort comme un homme qui se noie s'accroche à une planche. « Tu as raison », a-t-il murmuré, la laissant l'enlacer. « Nous pouvons enfin être en paix. » Nadia a souri contre sa poitrine, mais ses yeux brûlaient d'une satisfaction froide. La première partie de son plan était accomplie. Les jours suivants ont été comme un rêve pour Nadia et un cauchemar pour la mère de Kelvin. Pendant que Nadia savourait des petits déjeuners au lit, des soins au spa et des virées shopping, la femme âgée luttait pour s'adapter à une vie parmi des étrangers qui avaient également été rejetés par leur famille. À Sunset Haven, la mère de Kelvin se retrouvait entourée de personnes dont l'esprit avait été brisé par des années de solitude. Madame Johnson, sa colocataire, parlait à des enfants invisibles toute la journée. Monsieur Abdul criait la nuit, revivant des batailles de guerre terminées il y a des décennies. Et Sœur Marie accusait constamment tout le monde de voler ses bijoux inexistants. Toi, la nouvelle femme, l'a interpellée Sœur Marie un matin, ses yeux fous et accusateurs. Tu as pris mon bracelet doré, n'est-ce pas? Rends-le-moi ou je te dénoncerai à la police. Sœur Marie, je n'ai rien pris, a répondu doucement la mère de Kelvin, mais la vieille femme lui a attrapé le bras brutalement. Menteuse, voleuse. Vous êtes tous des voleurs ici, a-t-elle crié, attirant l'attention d'autres résidents qui ont commencé à se rassembler, certains se joignant aux accusations, d'autres regardant simplement dans le vide. Les infirmières intervenaient rarement sauf en cas de violence réelle. La plupart étaient surmenées et sous-payées, traitant les résidents plus comme des fardeaux que des êtres humains. La mère de Kelvin a rapidement appris que survivre ici signifiait tout endurer en silence. La nuit, elle s'allongeait sur le matelas fin, écoutant les sons de la folie résonner à travers les murs. Elle priait constamment,
non pour elle-même, mais pour son fils. « Seigneur, murmurait-elle, ouvre ses yeux. Laisse-le voir la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Peu m'importe ce qui m'arrive, mais s'il te plaît, ne laisse pas cette femme détruire mon enfant. » Pendant ce temps, Kelvin et Nadia vivaient comme des royaux. Il l'a emmenée à Paris pour une semaine, puis à Dubaï pour du shopping, puis aux Maldives pour se détendre. Le compte Instagram de Nadia débordait de photos d'elle en vêtements de marque, dans des restaurants coûteux et des stations balnéaires de luxe. Elle était devenue l'envie de toutes les femmes de la gosse. « Chérie », a-t-elle ronronné un soir alors qu'ils étaient assis sur le balcon de leur suite d'hôtel donnant sur l'océan Indien. « Je n'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. Tu m'as donné tout ce dont j'ai toujours rêvé. » Kelvin a souri, regardant son visage briller dans la lumière du coucher de soleil. « Tu mérites tout, mon amour. Tu es resté à mes côtés dans les moments difficiles. Tu as changé pour moi, pour nous. » Nadia l'a embrassé doucement, mais derrière son sourire, son esprit planifiait déjà le prochain achat, le prochain voyage, la prochaine façon de drainer sa richesse pour son propre plaisir. Mais pendant qu'il jouait au paradis, l'empire commercial de Kelvin commençait à se fissurer. Les réunions du conseil étaient manquées, les décisions importantes retardées, et les investisseurs clés commençaient à perdre confiance. Les actions de son entreprise chutaient régulièrement, mais Kelvin était trop intoxiqué par l'amour et le luxe pour remarquer les signes avant-coureurs. Monsieur a appelé son assistant personnel un matin alors qu'ils étaient à Monte-Carlo. Le conseil veut programmer une réunion d'urgence. Le contrat de Dubaï a échoué, et les actionnaires posent des questions. Kelvin a balayé la remarque d'un geste, ne levant pas les yeux de la table du petit déjeuner où Nadia lui montrait des catalogues de bijoux. « Occupe-t'en, Johnson. Je suis occupé. Peu importe ce dont ils ont besoin, débrouille-toi. »« Mais monsieur, c'est sérieux. »« J'ai dit occupe-t'en, » a rétorqué Kelvin, raccrochant le téléphone. Il s'est retourné vers Nadia avec un sourire. « Désolé pour ça, mon amour. Les affaires peuvent attendre. C'est notre moment. » Nadia a rayonné. Mais même elle commençait à remarquer la tension dans sa voix lorsque les affaires étaient évoquées. Cependant, tant que l'argent continuait de couler, elle s'en moquait de la source. À Sunset Haven, la santé de la mère de Kelvin commençait à se détériorer. Le stress, la mauvaise nourriture et le harcèlement constant des résidents instables affectaient son corps vieillissant. Elle a développé une toux persistante qui empirait chaque jour. Son appétit a disparu, et elle devenait plus maigre et plus faible. Un matin, elle s'est effondrée en essayant d'atteindre la salle de bain. Madame Johnson l'a trouvée sur le sol, respirant faiblement, la peau pâle et froide. « Infirmière, infirmière !» a crié Madame Johnson, momentanément lucide dans sa panique. « La nouvelle dame est en train de mourir. » Sir Grace s'est précipitée, a vérifié son pouls et a immédiatement appelé une ambulance. Alors qu'il la mettait sur la civière, elle a murmuré à travers sa douleur. « S'il vous plaît, appelez mon fils, dit à Kelvin. »« Nous essaierons de contacter votre famille, » a assuré le ambulancier, mais elle pouvait à peine entendre sa voix alors que l'obscurité brouillait sa vision. L'appel est arrivé à Kelvin alors qu'il savourait du champagne avec Nadia sur un yacht en Méditerranée. Le téléphone a sonné plusieurs fois avant qu'il ne réponde, agacé par l'interruption. « Monsieur Kelvin » a dit la voix de l'administrateur de l'hôpital. « Ici l'hôpital général de Larro. Votre mère a été admise. Elle est dans un état critique. Vous devez venir immédiatement. » Le visage de Kelvin est devenu pâle. Nadia a levé les yeux de son magazine, son expression passant de l'agacement à l'inquiétude. Pas pour la mère, mais pour l'impact que cela pourrait avoir sur leurs vacances. « Qu'est-ce qui ne va pas, chérie ?» a-t-elle demandé, bien qu'elle en ait entendu assez pour comprendre. « Ma mère. Elle est à l'hôpital. Ils disent que c'est grave. » Kelvin s'est levé en tremblant, son verre de champagne tombant et se brisant sur le pont. L'esprit de Nadia s'est mis à tourner rapidement. S'ils rentraient à Lagos maintenant, cela ruinerait leur voyage, coûterait de l'argent pour changer les vols, et pire encore, cela pourrait ramener Kelvin sous l'influence de sa mère si elle se rétablissait. Elle s'est levée et a posé ses mains sur ses épaules, sa voix douce mais persuasive. «
Chérie, je sais que tu es inquiet, mais réfléchis grec rationnellement. La vieille femme, elle est malade depuis un moment, n'est-ce pas? Ces choses arrivent à son âge. Que peux-tu vraiment faire en te précipitant? Les médecins s'occupent d'elle. Kelvin l'a regardée, choqué. Nadia, c'est ma mère. Elle pourrait être en train de mourir. Je comprends, mon amour, mais réfléchis. Te précipiter dans la panique ne changera rien. Si elle est vraiment en train de mourir, être là ne la sauvera pas. Si elle va se rétablir, elle le fera avec ou sans toi. Mais écourter notre temps ensemble, ce voyage parfait, c'est une perte que nous ne récupérerons jamais. Ces mots s'enroulaient autour de son cœur comme des chaînes. Elle s'est rapprochée, pressant son corps contre le sien, ses yeux se remplissant de fausses larmes. S'il te plaît, chérie, ne laisse pas la culpabilité te contrôler. Nous avons travaillé si dur pour ce bonheur. Ta mère, elle a eu son temps avec toi. Maintenant, c'est notre temps, notre saison. Ne la laisse pas nous le voler, même depuis un lit d'hôpital. La respiration de Kelvin était lourde. Son esprit rationnel criait qu'il devait rentrer immédiatement. Mais l'influence de Nadia était devenue si forte, sa manipulation si complète qu'il a commencé à douter de ses propres instincts. Peut-être as-tu raison, a-t-il murmuré finalement. Les médecins peuvent gérer mieux que moi. Nadia a souri et l'a embrassé profondément. C'est mon homme sage. Viens, ne laissons pas l'inquiétude gâcher notre belle soirée. Demain, nous appellerons l'hôpital pour des nouvelles. Cette nuit-là, tandis que Kelvin et Nadia dansaient sous les étoiles sur le yacht, la mère de Kelvin était allongée dans un lit d'hôpital, branchée à des machines qui émettaient des bips faibles. Son état s'aggravait rapidement. Les médecins murmuraient entre eux, leurs visages graves. Insuffisance respiratoire, a dit l'un d'eux à voix basse. Nous faisons tout ce que nous pouvons, mais elle est très faible. Si la famille ne vient pas bientôt, elle pourrait ne pas tenir la nuit. Sœur Grace, l'infirmière de Sunset Haven qui l'avait accompagnée, était assise à son chevet, tenant sa main. Madame, a-t-elle murmuré, restez forte. Nous avons essayé d'appeler votre fils encore et encore. Il viendra, je le sais. Mais la mère de Kelvin, à peine consciente, ne pouvait répondre. Son cœur battait faiblement, et son esprit dérivait vers des souvenirs de Kelvin enfant, riant dans ses bras, courant dans la cour, promettant de toujours l'aimer. Une larme a glissé sur sa joue alors qu'elle murmurait à peine audible « Mon fils, pardonne-moi ». À des milliers de kilomètres, sur le yacht, Nadia veillait à ce que Kelvin reste distrait. Elle a commandé plus de champagne, mis de la musique plus forte, et s'est assurée que son téléphone était hors de portée. Chaque fois qu'il mentionnait sa mère, elle changeait de sujet, riant, le touchant doucement, ou l'attirant dans une autre danse. « Chérie, demain est un autre jour, disait-elle avec un sourire. Profitons de cette nuit. Kelvin, encore secoué mais sous son charme, hochait la tête, laissant le vin et ses caresses apaiser son malaise grandissant. Mais au fond de lui, une petite voix murmurait que quelque chose n'allait pas, une voix qu'il continuait d'étouffer avec chaque gorgée et chaque sourire de Nadia. Le lendemain matin, alors que le soleil se levait sur l'océan, le téléphone de Kelvin a finalement sonné à nouveau. Cette fois, c'était un numéro différent, celui du médecin-chef de l'hôpital général de Laro. Nadia, occupée à se prendre en photo pour Instagram, ne l'a pas remarqué immédiatement. Kelvin a répondu, sa voix encore lourde de sommeil. « Monsieur Kelvin », a dit le médecin, la voix grave. « Je suis désolé de devoir vous informer que votre mère est décédée ce matin à 4h17. Nous avons tout essayé, mais son état était trop grave. Elle vous a appelé dans ces derniers instants. Je suis désolé. » Le téléphone a glissé des mains de Kelvin, tombant sur le sol avec un bruit sourd. Ses yeux se sont écarquillés, son souffle s'est arrêté. « Non, non !» a-t-il murmuré, sa voix se brisant. Nadia s'est tournée, feignant la surprise. « Chérie, qu'est-ce qui ne va pas ?» a-t-elle demandé, se précipitant à ses côtés. Mais Kelvin ne pouvait pas parler. Il s'est effondré sur une chaise, la tête dans les mains, son corps tremblant de sanglots. « Ma mère, elle est partie, et je n'étais pas là. » Nadia s'est agenouillée à côté de lui,
frottant son dos, ses yeux pleins de fausses larmes. « Oh, mon amour, je suis tellement désolée, a-t-elle murmuré. Tu ne pouvais pas savoir. Tu as fait tout ce que tu pouvais. » Mais intérieurement, son cœur dansait. La dernière menace à son contrôle total sur Kelvin était éliminée. Elle était enfin libre, pensait-elle, de régner sur sa vie, sa richesse, son monde. Elle l'a tenu dans ses bras, murmurant des mots de réconfort, mais ses yeux brillaient d'un triomphe froid. « Maintenant, c'est juste nous, a-t-elle pensé. Personne ne peut m'arrêter. » Les jours suivants ont été un tourbillon de douleur et de chaos. Kelvin a insisté pour rentrer immédiatement à Lagos. Nadia, bien que réticente, n'a pas pu refuser sans révéler ses véritables intentions. Ils sont revenus dans une ville qui bourdonnait déjà de murmures sur la tragédie. Les funérailles de la mère de Kelvin ont été organisées rapidement, mais l'événement était loin de la célébration joyeuse qu'elle méritait. Les amis et la famille se sont réunis, mais beaucoup ont jeté des regards accusateurs à Kelvin. « Comment as-tu pu envoyer ta mère dans une maison de retraite ?» a chuchoté une tante. « Elle t'aimait plus que tout », a dit un cousin, la voix pleine de reproches. Kelvin se tenait près du cercueil, les yeux vides, le cœur brisé par la culpabilité. Il n'avait pas de réponse. Chaque regard, chaque murmure, le coupait plus profondément. Nadia, vêtue d'une robe noire élégante, se tenait à ses côtés, jouant le rôle de la fiancée éplorée, mais son esprit était déjà ailleurs, planifiant comment consolider son emprise sur l'empire de Kelvin. Mais la vie, comme toujours, avait ses propres plans. Quelques jours après les funérailles, alors que Kelvin triait les affaires de sa mère, il est tombé sur une petite boîte en bois cachée dans un tiroir de son ancienne chambre. À l'intérieur, il y avait une lettre, écrite de la main tremblante de sa mère. Les mots étaient simples mais puissants, comme un cri du cœur. « Mon cher Kelvin, si tu lis ceci, je ne suis peut-être plus là. Sache que je t'ai aimé de tout mon cœur, même quand tu t'es détourné de moi. Je ne te blâme pas, mon fils. Tu as été aveuglé par l'amour, mais l'amour sans vérité est une prison. Nadia n'est pas celle qu'elle semble être. Elle a empoisonné ton esprit contre moi, et je crains qu'elle ne détruise tout ce pour quoi tu as travaillé. Ouvre les yeux, mon enfant. Rappelle-toi qui tu es. Rappelle-toi les valeurs que je t'ai enseignées. Et pardonne-moi si j'ai échoué à te protéger. Avec tout mon amour. Ta mère. » Les mains de Kelvin tremblaient en lisant. Chaque mot était une flèche dans son cœur. Il a relu la lettre, encore et encore, jusqu'à ce que les larmes brouillent sa vision. Les souvenirs de sa mère, ses avertissements, sa douleur, tout lui revenait en trombe. Il a repensé au dîner désastreux, à l'invitation manquée au chef-eau, aux petites insinuations de Nadia qui avaient lentement érodé sa confiance en sa mère. Était-il possible qu'elle ait eu raison tout ce temps? Était-il possible que Nadia, la femme qu'il aimait, ait orchestré tout cela? Il a confronté Nadia ce soir-là dans le salon du manoir. « Explique-moi ça », a-t-il dit, jetant la lettre sur la table devant elle. Nadia a ramassé le papier, ses yeux parcourant les mots rapidement. Son visage est resté calme, mais son cœur battait à tout rompre. « Chérie », a-t-elle commencé, sa voix douce comme toujours. « C'est juste la douleur d'une vieille femme. Elle était malade, confuse. Elle ne m'a jamais aimé, tu le sais. Elle voulait juste nous séparer, même dans la mort. » Mais Kelvin n'était plus le même homme. La lettre de sa mère avait allumé une étincelle de doute qui grandissait maintenant en un brasier. « Non, Nadia, » a-t-il dit, la voix tremblante de colère. « Explique-moi le dîner. Explique-moi pourquoi le chef n'a jamais reçu son invitation. Explique-moi pourquoi ma mère, qui n'a jamais fait d'erreur en cuisine, a supervisé un repas qui a rendu tout le monde malade. » Nadia a cligné des yeux, son masque commençant à se fissurer. « Kelvin, je ne sais pas de quoi tu parles. Pourquoi m'accuses-tu? Je t'aime. J'ai tout fait pour toi. » Mais Kelvin s'est avancé, son visage dur comme la pierre. « As-tu empoisonné la nourriture ce soir-là? As-tu saboté ma mère intentionnellement ?» La pièce s'est figée. Les domestiques, qui écoutaient discrètement depuis le couloir, ont retenu leur souffle. Nadia a ri nerveusement, reculant. « Kelvin,
C'est ridicule. Pourquoi ferais-je une chose pareille? Mais ses yeux, toujours si habiles à cacher ses véritables intentions, trahissaient une lueur de panique. Kelvin a appelé l'une des domestiques, celle qui avait été dans la cuisine ce soir-là. « Toi » a-t-il dit, pointant du doigt la jeune fille tremblante. « Dis-moi ce que tu as vu. Et ne mens pas. » La domestique, les yeux baissés, a murmuré. « Monsieur, j'ai vu mademoiselle Nadia dans la cuisine juste avant le service. Elle était près de la marmite de soupe. Elle a dit qu'elle vérifiait les épices, mais j'ai vu ses mains bouger rapidement, comme si elle ajoutait quelque chose. » La pièce a explosé de silence. Le visage de Nadia est devenu pâle. « Elle ment » a-t-elle crié, pointant la domestique. « Elle est jalouse de moi. Elle travaille pour ta mère, n'est-ce pas? Ils sont tous contre moi. » Mais Kelvin n'écoutait plus. Il s'est approché de Nadia, ses yeux brûlants de fureur et de douleur. « Sors de ma maison » a-t-il dit, sa voix basse mais mortelle. « Prends tes affaires et va-t'en. Nous en avons fini. » Nadia a octé, tombant à genoux comme elle l'avait fait il y a des mois. « Kelvin, non, s'il te plaît. Je t'aime. Ne fais pas ça. Tout ce que j'ai fait, c'était pour nous. » Mais Kelvin s'est détourné, incapable de regarder son visage. « Tu as détruit ma famille. Tu as tué ma mère avec ton orgueil et ta cupidité. Sors avant que je ne te fasse sortir de force. » Nadia a sangloté, s'accrochant à ses jambes, mais Kelvin était inébranlable. Les domestiques l'ont escortée hors du manoir, ses cris résonnant dans la cour. Elle a emporté ses bijoux, ses sacs de marque, mais rien ne pouvait combler le vide de sa chute. En quelques heures, la nouvelle s'est répandue à Lagos. La fiancée du milliardaire avait été chassée, sa réputation en ruine. Les mêmes personnes qui l'avaient autrefois enviée se moquaient maintenant d'elle. Ses comptes de réseaux sociaux, autrefois remplis de photos glamour, ont été supprimés. Sa bijouterie a été fermée, et les voitures que Kelvin lui avait données ont été reprises. Nadia s'est retrouvée seule, sans rien, dans un petit appartement à la périphérie de la ville, pleurant sur la vie qu'elle avait perdue. Kelvin, brisé mais résolu, s'est assis dans la chambre de sa mère cette nuit-là, tenant sa lettre contre sa poitrine. Il pleurait pour la femme qu'il avait trahie, pour la mère qu'il avait envoyée à la mort, pour l'amour qu'il avait laissé l'aveugler. Il a juré sur sa tombe de reconstruire son empire, de rendre honneur à son nom, et de ne plus jamais laisser l'orgueil ou la tromperie entrer dans son cœur. L'histoire de Nadia est un avertissement, un cri résonnant à travers le temps. L'orgueil précède toujours la chute, et ceux qui s'élèvent en piétinant les autres finissent toujours par tomber plus bas qu'ils ne l'auraient jamais imaginé. La mère de Kelvin, même dans la mort, avait remporté la victoire finale, non par la vengeance, mais par la vérité. Et Kelvin, bien que marqué à jamais, a appris la leçon la plus dure. L'amour sans sagesse est une prison, et la vérité, même tardive, libère toujours. Que pensez-vous de la fin de Nadia? Kelvin pourra-t-il un jour se pardonner pour ce qu'il a fait à sa mère? Et qu'arrive-t-il à ceux qui, comme Nadia, laissent l'orgueil dicter leurs actions? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire vous a touché, aimez, partagez, et abonnez-vous à Root of the African Tales pour d'autres récits puissants qui révèlent le cœur humain. L'orgueil de Nadia l'a élevé haut, mais la vérité l'a fait tomber. Qui sera le prochain à apprendre cette leçon?